Donc là on est sur plusieurs hauteurs de poils. On a un poil de duvet qui est plus fin, plus foncé, avec un poil de genre un peu plus grand, donc qui va, quand on va bouger, qui va donner un peu l'aspect de la vraie fourrure. De la fourrure synthétique, Peltex en a tissé pour des grands noms tels que Balenciaga. Mais avec le renforcement de la concurrence asiatique depuis une vingtaine d'années, la société margaritaine en Déodacie a dû se réinventer pour résister. La majeure partie de mes concurrents français et européens ont fermé. Donc aujourd'hui, on est un des derniers fabricants européens de fausses fourrures et on est plus particulièrement spécialisé sur le tapis, ce qui nous permet d'être toujours là. 100 000 mètres linéaires sortent de ces tricoteuses chaque année. Des tapis pour animaux vendus à des grossistes qui partent pour moitié vers le nord-nord-est de l'Europe et pour l'autre direction le marché français. Des fourrures faites à partir de balles, d'acrylique ou polyester. Donc ici, on va venir ouvrir la fibre de façon à la rendre plus flocoteuse pour pouvoir après la carder. Des matières premières qui viennent d'Italie, d'Irlande et de Roumanie depuis que Fibers, basé à Saulxures-sur-Moselotte, a été liquidé. On va la carder, on va obtenir un ruban qui va nous permettre de faire la fausse fourrure qui est tricotée, ce sont des machines à tricoter, et après le tissu va être rasé et encollé. Les fourrures pour habillement sont en plus mélangées avec de la laine ou du chanvre, produit à proximité, en Haute-Saône et dans l'Aube. Le directeur, fier du Made in France, optimise aussi les coûts énergétiques. Des investissements ont été effectués l'an dernier pour pallier l'augmentation des factures de gaz et d'électricité qui, malgré tout, sont passées de 60 à 150 000 euros. On a investi sur une nouvelle ligne d'encollage qui nous a permis de réduire de 40% le coût de l'énergie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant par rapport à la hausse de 4,5 que nous avons eue. L'entreprise qui dégage 1 million de chiffre d'affaires n'a pas répercuté ses coûts sur ses tarifs. Le marché de l'accessoire pour animaux a été jugé trop fragile au vu de l'augmentation du rayon alimentaire. Mais les difficultés s'accumulent et le gérant est aujourd'hui face à ses factures. Des investissements avaient été prévus avant la crise. Les nouvelles machines viennent d'être installées. Ce qui représente une enveloppe de 950 000 euros. L'objectif, c'est d'être plus productif. Et la crainte, c'est par rapport au coût de l'énergie actuel, où on a du mal à rentrer assez de commandes. La société familiale labellisée Entreprise du patrimoine vivant propose 2024 dessins différents, des motifs conçus en interne. Peltex, comprenez par là peluche textile, fleuron de la fausse fourrure haut de gamme dans les années 60, se bat aujourd'hui pour garder le savoir-faire de ses ouvriers en France. Ses employés travaillent sur le site quand aux heures de gloire, l'entreprise comptait 700 salariés.